une longue histoire avec la brasserie qui remonte à 2002, quand Didier Lacroix, qui n'était pas président à l'époque, m'avait demandé de prendre en main un petit peu ce restaurant. Et j'avais amené le chef, Stéphane Garcia, puis toutes les relations amicales que je peux avoir avec les dirigeants et avec les joueurs. Et puis voilà, et puis Toulouse, le rugby, ça fonctionne de pair. Quand je suis arrivé à Toulouse il y a 23 ans, j'avoue que je ne connaissais rien en rugby. Et très vite, j'ai eu la chance de rencontrer des joueurs et de participer à quelques événements, de partager avec eux des moments. Et on dit que le poumon de Toulouse, c'est Airbus. Et je pense que le cerveau, c'est un peu le rugby. En tout cas, pour moi, ça représente l'état d'esprit de cette région à laquelle je suis vraiment attaché. Alors aujourd'hui, le plat que j'ai choisi de préparer, c'est un liégeois de bar. C'est un plat que j'avais à la carte. Et l'idée, c'est la fête foraine, parce que j'aime bien aussi m'amuser quand je fais des plats. Et la fête foraine, avec, oui, qui peut correspondre à une troisième mi-temps, des moments de partage entre amis, entre copains. Je suis parti sur l'idée du café liégeois, que j'ai transformé en plat salé, avec un filet de bar qui va être poché dans une pressée de coffre de homard au Porto. Cette pressée de coffre va avoir des arômes presque de torréfaction, pour penser au café. Une petite chantilly épicée, une tuile que je fais avec un fromage d'Idizábal qui est un fromage espagnol légèrement fumé. Et à côté, je fais un petit cornet. Je fais des churros, mais qui sont faits avec une farine de pois chiche et des petites courgeonnettes de poisson qui sont frites. Et la petite anecdote, c'est que le cornet que je fais dans un papier journal, je le fais avec l'équipe. J'ai choisi ce plat justement pour symboliser ce moment de fête, la fête qui est le match pour tous les supporters du stade et la fête des joueurs lorsqu'ils ont gagné, la fête des joueurs quand ils brandissent le Brennus, ce que j'espère pour cette année à Toulouse. J'ai été amené à faire passe croisée parce que déjà le stade m'a demandé et c'est vrai que j'aime beaucoup la nourriture et c'est vrai que Michel c'est un ami donc j'ai eu la chance de pouvoir faire passe croisée avec lui et je suis très content. C'est un plat très simple, voilà, c'est un millefeuille de carottes parce qu'en fait voilà, c'est un peu mes origines. À Blagnac, à l'époque, les maraîchers faisaient beaucoup la carotte parce que la terre s'y prenait. Et après j'ai fait un dos de cabillaud en papillote parce que voilà, c'est un peu un petit clin d'œil à Belloc qui est à Victor Hugo et voilà, je vais souvent à Victor Hugo le dimanche pour manger des huîtres chez Belloc et lui acheter du cabillaud. Donc voilà, c'était un peu mon histoire, un peu mes débuts à Blagnac et la suite à Toulouse. En tant que sportif de haut niveau, j'ai un rapport assez particulier avec la nourriture. Déjà chez moi, j'essaie de manger sans gluten. Je fais attention quand même à ce que je mange. J'essaie de me faire plaisir 1 ou 2 fois par semaine, mais en général je fais attention. Donc voilà, et puis on a la chance d'avoir un cuistot pour les joueurs au stade. Donc voilà, c'est souvent des plats très diètes, mais bons pour le sportif. Michel, je l'ai connu il y a plus de 10 ans. C'est le premier chef que j'ai connu et en fait je l'avais rencontré voilà, au bar de la brasserie en buvant un café. Avant, Michel travaillait ici. Voilà, j'ai appris à le connaître au fur et à mesure du temps. On a fait quelques brins ensemble et c'est vrai que voilà, c'est un chef qui a toujours le sourire, qui est toujours simple et ça fait du bien. Je prends toujours autant de plaisir de le croiser, de discuter avec lui, de partager des bons moments.